Sa parole est la réponse. Et il nous aime suffisamment et il nous a donné sa parole. Amen. Écoutez, lorsqu'on dit Dieu a béni quelqu'un, donc si tu dis Dieu m'a béni, ça veut dire Dieu t'a donné sa parole. Vous savez, parfois, on assimile la bénédiction de Dieu aux choses mal. Non! Non! Ça, c'est une distraction extrême. La bénédiction de Dieu, c'est sa parole. Ça veut dire, quand tu viens t'asseoir, ça veut dire, la bénédiction est en train de venir à toi. Et c'est à toi de la recevoir. Écoutez, si on te donne 500 millions de francs, ces 500 millions finiront. Vrai ou faux? Si on te donne des maisons, ces maisons peuvent... Tu peux perdre ces maisons. Vous voyez, beaucoup lorsqu'on dit témoignage, ce ne sont que des choses matérielles. Et vous savez, quand on a un peu grandi dans le Seigneur, nous ne donnons plus l'attention à ces choses. Parce que nous avons reçu, en tant que fils de Dieu, la capacité de créer. Nous créons ces choses à partir de sa parole. Donc, quand Dieu bénit un homme, Dieu envoie sa parole à lui. Et si tu reçois sa parole, tu peux faire tout ce que tu veux et tout ce que tu désires à partir de sa parole. Et vous savez, le diable n'est pas après tes biens matériels. Le diable n'est pas après les petites choses que tu peux avoir dans ce monde-ci. Non! Le diable est après une chose, sa parole. Quand la parole du roi vient vers toi, le diable va venir après cette parole. Et il va apporter le découragement dans ta vie. Il va apporter les circonstances difficiles. Pour une seule chose, il voudrait que tu perdes la parole que tu as reçue. J'ai envie de t'aider ce matin, avant d'entrer dans mon cours. Comme tu es en train de recevoir la parole, il viendra à toi. Il viendra à toi, certainement, sûrement, il viendra à toi. Parce que nous savons comment il travaille. Il ne voudrait pas que tu reçoives la parole là pleinement. Parce que lorsque tu as véritablement reçu la parole, permettez-moi de vous dire, vous devenez Dieu dans votre génération. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que tu as la capacité de te tenir et faire ce que tu veux avec ce que tu as reçu. Nous sommes arrivés dans des endroits où on a résolu de changer l'histoire d'un quartier. Oh! Comment un homme peut venir en un lieu et décider que ce quartier, à partir d'aujourd'hui, voici la direction que ce quartier va prendre. Et le quartier prend la direction. Et la vie des jeunes gens, des enfants et des familles commence à changer. À partir de quelle loi? La loi de la parole. Quand la parole vient à toi et que tu reçois la parole, tu deviens Dieu marchant, tel que Jésus a marché dans les rues de Jérusalem. Ce que tu dis devient une évidence. Parce que la parole est en toi et la parole marche en toi. Il y a des choses que nous n'avons plus besoin de faire. Nous n'avons plus besoin de demander, oh Seigneur, fais ci. Non! Comment est-ce que j'ai ce qu'il a? Ou comment est-ce qu'il marche en moi et je dis, oh Seigneur, fais. Non! Je fais parce que j'ai reçu la capacité à travers la parole. Vous vous souvenez de Jésus dans le bateau? Dans la barque, lorsque les disciples étaient en panique, Jésus était couché et dormait. Vous voyez ce qui va faire paniquer d'autres personnes? D'autres vont se reposer dans ça. Vivre dans ça comme s'ils étaient dans un hôtel 3 étoiles, 5 étoiles. Vous voyez, la même chose qui est en train de mettre les disciples en panique, Jésus est reposé à l'intérieur. Jésus n'est même pas au courant de tout ce qui se passe. Vous me comprenez ce matin? Non, je ne suis pas sûr que je parle à la bonne personne. Les vagues de la mer ont créé la panique chez les disciples. Mais Jésus était dans la barque avec les disciples. Mais ne subissait pas la même pression que les autres avaient. Par quelle loi? La parole qui marchait en lui. Et lorsque Jésus s'est levé, Jésus n'a pas dit, oh Dieu,
s'il te plaît, aie compassion de nous, arrête les vagues. Jésus a dit ça? Non! Jésus n'a pas commencé à supplier le Père, Seigneur, fais quelque. Dis un seul mot et les choses vont changer. Jésus n'a jamais demandé quelque chose à Dieu. Il n'a jamais demandé quelque chose au Père. Lorsque les disciples ont réveillé Jésus par la panique et les cris, oh maître, ne te soucie pas. Lorsque Jésus s'est levé, Jésus a regardé la mer et Jésus a dit silence. Jésus a dit quoi? Silence. Et maintenant, il y a autre chose qui vient à côté et ça m'étonne toujours. Il dit tais-toi. Il s'est adressé à l'eau, à la mer, comme s'il parlait à quelqu'un. Il a dit silence. Et après, il a dit tais-toi. Et la Bible dit il y a eu un grand cas. La loi de la parole qui marche en toi. Dis-moi combien tu peux emmagasiner la parole en toi et je te dirai combien la nature va répondre à ta parole. Le diable viendra après cette parole. Il viendra à coup sûr. Pour certains, tu es tellement galvanisé à être là. Et le Seigneur est content. Mais le diable viendra après toi. Te décourageras-tu en cours de route? Son objectif, c'est que tu te décourages et que tu perdes même ce que tu as reçu.